l'Europe a été peuplée par plusieurs espèces. Des espèces d'hommes, ergaster comme on dit, habilis. Ensuite, il y a cette évolution de cette humanité qui va devenir néandertale. Il y aura eu des pré-néandertaliens, des anté-néandertaliens, parce qu'on a du mal à les classer, les scientifiques ne s'entendent pas tous, loin de là d'ailleurs, à ce propos, mais enfin, en gros, voilà, il y a différentes espèces, et il y a donc l'émergence européenne de Néandertal qui va quand même peupler l'Europe pendant près de 200 000 ans, et qui va un jour coexister avec quelqu'un qui arrive, qui est l'Homo sapiens. Alors certains disent il a évolué en Europe, d'autres disent il vient d'Afrique. La thèse africaine est actuellement la plus en vogue et la plus étudiée d'un point de vue génétique. La génétique montre que, l'archéologie aussi, mais la génétique aussi, montre qu'il y a une sortie d'Afrique, une dernière sortie d'Afrique. Il y en a eu certainement beaucoup, il y a eu voilà. Enfin, cette sortie d'Afrique des Homo sapiens, qui eux avaient évolué de leur côté en Afrique, pendant que le Néandertal évoluait, avait une branche commune. C'est-à-dire qu'on avait une branche commune, il y en a un qui reste en Afrique, l'autre qui va en Europe, il y en a un qui évolue vers du Néandertal, pendant que l'autre évolue vers Homo sapiens. Et proto-Homo sapiens, Homo sapiens, voilà. Et donc, cet Homo sapiens que nous sommes, pour finir, tout simplement, va petit à petit occuper toute l'Europe, et simultanément, de façon concomitante. Alors, pour quelle raison? Il y a énormément d'hypothèses, il n'y a pas de réponse définitive, mais il y a des hypothèses plus ou moins plausibles, des études plus ou moins fouillées. Néandertal va disparaître et il ne va rester plus que Homo sapiens en Europe. Dans toutes ces espèces, et quand on parle d'Homo sapiens, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des groupes qui se sont installés, qui ont évolué, mais certains ont disparu, n'ont pas eu d'enfants, des groupes génétiques. Alors évidemment, on a tous les mêmes gènes à je ne sais pas combien de pourcentage de différence, mais on est tous dans toute la planète, mais selon les régions, on a des caractéristiques. Et là, c'est intéressant de voir que tous ceux qui sont arrivés n'ont pas eu de descendance, et que voilà, c'est l'histoire de l'Europe, c'est une accumulation de mouvements, de populations, de groupes, d'échanges, de remplacements, de disparitions. C'est ça qui est extraordinaire en fait. Et pour les Homo sapiens, on commence en gros à moins 40 000 ans, et puis on est encore là. Mais ça fait que 40 000 ans qu'on est là en Europe. En Afrique, ils avaient évolué depuis au moins 100 000 ans, 120 000 ans peut-être.